Non. Merci, vous pouvez commencer. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Un immense plaisir d'être là devant vous, monsieur les jurys. Aujourd'hui, dans un Sénégal qui est traversé par le manque des valeurs cardinales, un Sénégal qui est traversé par cette barbarie, l'effroi est majeur. Et aujourd'hui, nous sommes réunis à cause de la Hadara. Cheikh Ahmed Tidjani est un précurseur qui n'a jamais cessé de former, de guider et de montrer le droit chemin pour faire de bons humains. C'est la raison pour laquelle on constate avec tout ce mépris, le Sénégal compte plus de 6 millions de disciples tidjanes. Et la problématique sur laquelle nous sommes partis, c'est quoi? C'est la non-centralisation des ressources éducatives et spirituelles sur l'héritage de Cheikh Ahmed Tidjani, qui constitue un véritable problème. Parce que nous avons vu, par exemple, en tant qu'aspirant tidjane, si nous voulons rejoindre la tariqa tidjaniya, comment nous allons la rejoindre? Par où commencer? Par où partir? Vers qui se tourner? Où avoir le stage là qu'on va contacter? Si on part sur YouTube, est-ce que, voilà, on aura les émissions télé. Si on part sur Google, on aura des ressources. Est-ce que ces ressources sont certifiées? Ainsi, c'est ce qui justifie notre problématique. La solution que nous proposons, c'est une plateforme de formation en ligne, e-learning, dédiée à la division des enseignements et pratiques spirituelles légués par Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, maintenant, pourquoi nous, avec toutes ces solutions-là existantes, pourquoi notre solution se distingue des autres? Notre plateforme propose des parcours personnalisés à ses utilisateurs. Un parcours personnalisé, c'est-à-dire, il va te faire quitter du point A et t'amener à un point Z. Tu es un aspirant, tu veux rejoindre la tariqa. Comment faire? On va commencer par un wird. Comment faire le wird? Comment faire le sangousset? C'est qui? C'est où la genèse de cette tariqa? C'est quoi la genèse de la tariqa Tidjaniya? Les différentes étapes qui vont te mener à être un bon disciple. L'autre, l'accessibilité à des apprentissages authentiques disposés par des experts. La plateforme elle sera surtout multilingue. N'importe où dans le monde, tu auras la possibilité d'avoir accès au contenu avec la langue qui t'est sied, la translittération et la traduction. Maintenant, ok, passe. Maintenant, pour le modèle économique, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un abonnement. Il y a l'abonnement premium, il y a l'abonnement medium et l'abonnement premium. Qui sont les cibles? Et bien sûr, ce sont les acheteurs, l'aspirant et le disciple. Go. L'estimation totale du coût de ce projet est de 5 millions. Pourquoi 5 millions? La mise en place peut-être d'un studio multimédia. Nous allons faire nos propres contenus. Nous allons les enregistrer. Il y aura la rémunération des stages. Il y aura le marketing et la publicité pour vendre notre application afin d'attirer les personnes. Switch. Voilà, voici le business model Canva. Les partenaires clés, ce sont les leaders religieux, institutions islamiques, développeurs, les développeurs technologiques et traducteurs. Les ressources clés, ce sont des contenus authentifiés, surtout authentifiés, des infrastructures techniques, équipes de développeurs et d'experts religieux, partenariats et stratégiques. Proposition de valeur, accès encore authentifié et centralisé sur l'enseignement de Cheikh Hadji Malick Sy. Mentorat, certification et contenu multilingue sécurisé. Les canaux, ce sera une plateforme en ligne avec l'application qu'on va présenter tout à l'heure. Les réseaux sociaux pour attirer le maximum de jeunes, pour leur dire, venez rejoindre la tariqa. C'est ça la beauté de cette tariqa-là. Le segment clé, ce sera les aspirants tidjanes, les membres de la communauté tidjane et les jeunes musulmans. Les revenus, comme on a dit tout à l'heure, ce sera des abonnements mensuels, annuels, vente de cours premium, dons et financement participatif. Go. Maintenant, projection financière. Nous avons dit, si nous mettons par exemple en place notre solution, si nous estimons dans un mois, on peut enrôler dans notre plateforme au minimum 100 personnes. 100 personnes, ça va nous, si 100 personnes, 60% ce sera gratuit, c'est sûr, les 25% ce sera medium et les 15% ce sera premium, le high level. Et avec ça, en un mois, on peut récolter 125 000, en 6 mois, 5 mois d'intervalle, on peut avoir 625 000, et en 12 mois,
on peut avoir 1 250 000 francs CFA. Et pour dire que la performance de cette entreprise en termes de pourcentage est de 160% après 12 mois. Cela signifie après chaque 1 franc investi dans ce projet, vous allez récolter 1,60 francs. C'est ce qui prouve sa rentabilité. Switch. Ok, pour la démo, c'est l'application. Go. L'application, ça, c'est ça, la première interface. Si tu viens, tu as un compte, tu te connectes. Sinon, tu t'inscris. Et ça, ce sera la première interface dont tu auras voilà, devant toi. Go. Maintenant, ça, ce sont les différents cours que nous proposons. Et il y a les progressions. Le dernier cours que tu as fait, où tu t'es limité. Ça, c'est important. Maintenant, ce que nous proposons, ce sera des capsules vidéo. Il y aura la traduction. Il y aura la translittération en arabe. Et là, dans les paramètres, go. Et dans les paramètres, il y aura les paramètres de langue. Maintenant, ce que nous aimons le plus sur ces plateformes, ou bien ce que nous proposons, c'est le chatbot. Le chatbot, tu peux avoir accès à l'ensemble des données gratuitement certifiées selon le type d'abonnement que vous avez choisi. Merci. Merci. Le jury n'a pas de questions? Si, moi, ça me parle en fait, parce que comme on est dans le numérique là, par rapport aux cours, vous avez dit que vous allez donner des cours. Alors, ma première question, c'est sur la sécurisation de ces cours, les MOOC qui seront montés, les cours qui seront mis dans la plateforme. Dès que c'est téléchargé, ça ne vous appartient plus. Donc, en termes de rentabilité, revoyez les chiffres, parce que les gens peuvent se partager les documents téléchargés, et donc ça peut faire baisser le profit. L'autre, c'est sur la traduction. Les langues. Quelle langue? Les langues nationales? Ou anglais, français, espagnol, I don't know. Donc pour moi, il faut préciser. L'autre chose aussi, c'est toujours sur le coût. Là, actuellement, les gens ont des problèmes pour quitter un site, pour faire les traductions sur les langues nationales avec le ministère de l'Éducation nationale, avec nos plateformes qui existent déjà. Donc la traduction coûte excessivement cher. Donc pour moi, votre business plan, les coûts sont minorés. Il va falloir revoir les coûts que vous avez mis. Je pense que c'est ça. Et surtout la sécurisation des informations que vous mettez. Ces informations que vous allez mettre, ça vient d'où? Les oustas que vous allez prendre, qui les a choisis? Sur quels critères? Comment est-ce que les sélections et tout ça? Il va falloir vraiment repenser à ces détails-là. Merci. Monsieur le maire. Oui, merci et félicitations pour la présentation. Une question: qui vous a fait la validation technique de votre process et la validation spirituelle de votre process? Merci. Merci. On est à vous. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Rokaya. Et pour votre remarque, madame, sur les langues qui seront proposées, ce sera des langues, ce sera les dialectes locaux déjà qu'il y a, comme le Wolof, le Serer, le Pula. Il y aura aussi d'autres langues comme le français, l'anglais, pour qu'il soit accessible à tous. La traduction coûte excessivement cher, oui. Mais ça, c'est un projet qui va être collaboratif. Il y aura la Zawiya et on va anticiper sur qui donne ces contenus et d'où viennent ces contenus. Les contenus viendront de l'IFAN, qui seront nos principaux partenaires. Il y a professeur, je pense, qui est là, aux alentours. Il y a IFAN qui va être notre partenaire, l'Archive nationale, les familles religieuses. Et de par la Zawiya, nous allons démarquer ces différentes personnalités, ces différentes structures pour avoir accès au contenu authentique que nous allons proposer dans notre plateforme. Maintenant, l'accès à la plateforme et au contenu dépendent du type d'abonnement qui a été choisi. Et en aucun cas, on peut télécharger les données que nous avons mises dans notre plateforme. C'est strictement interdit. Et toute republication, voilà, les poursuites là, le texte là en bas. Ok, merci. Je pense que c'était ça. On a répondu sur la sécurisation, là où viennent les ressources. Maintenant, d'où viennent les oustas? Les oustas,
Il y a la Zawiya, il y a Asfiyahi, il y a Malikia TV, il y a les familles religieuses. Ce sont les gens qui sont les mieux placés pour pouvoir choisir ces choses-là. La partie technique, il y a des développeurs, full stack qui sont là. Il y a un designer qui a designé la plateforme. Il y a un couteau suisse là, qui gère la communication de ces experts-là qui ont mis en place cette plateforme-là. Maintenant, validation technique et spirituelle. Tout ce qui sera spirituel sera géré par les familles religieuses et la Zawiya elle-même. Tout ce qui est de la partie technique, les développeurs full stack, ils vont gérer ça, implémenter ces résultats-là. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci pour vos réponses. On vous encourage. Merci.